studio Jean-Guy Loga. Il est le promoteur de l'application Matibla. Bonjour et bienvenue Jean-Louis. Merci, bonjour Nadia. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'application Matibla? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Disons, l'application Matibla, c'est une application qui offre des services de santé numérique qui vont de la prévention au suivi médical en passant par le soin et qui sont destinés aux usagers, aux praticiens et aux formations sanitaires. Alors, vous avez décidé de mettre cette application certainement sur pied pour des raisons précises. Oui, justement, vous savez, le Cameroun a un plan stratégique en matière de santé numérique. Le Cameroun a aussi lancé la couverture santé universelle. Et la couverture santé universelle, c'est quoi? C'est deux choses. C'est offrir des services de santé aux usagers, mais c'est aussi faire en sorte que ces services de santé n'aient pas un impact négatif sur ces usagers-là. Donc, nous, Matibla, nous apportons des services de santé au niveau numérique, c'est-à-dire la prévention, la promotion, on suit les traitements et on met en place le suivi médical. Et à côté de ça, on suit l'autre partie financière qui consiste à offrir des services à des coûts acceptables et supportables pour des usagers. Alors, quand j'entends Matibla, parce que c'est votre façon d'appeler qui m'a interpellée, Oui. Matibla, ça sonne un peu bassa. Est-ce que ça a un lien? C'est Bassa, ça veut dire soin en Bassa. Je pense que dans d'autres langues, on retrouverait à peu près la même prononciation. Ok, ça veut donc dire des soins, donc comment faire pour accéder à cette application qui offre des soins de santé? Oui, c'est une application qu'on trouve sur Play Store, c'est une application qu'on peut aussi retrouver directement via le web. Une fois téléchargée, vous avez un espace santé qui est créé et à travers cet espace santé, vous avez l'ensemble des services numériques, vous avez tous vos documents numériques, tous vos documents de santé qui sont numériques. Je parle du carnet de santé, je parle du carnet de vaccination, je parle des dossiers de consultation, tout est numérique dans l'application. Et vous avez bien d'autres services qui sont parfois beaucoup plus spécifiques et dédiés aux utilisateurs. Alors, les malades de diabète et les personnes atteintes d'hypertension sont parmi les personnes que vous ciblez avec votre application. Comment est-ce que vous entendez vulgariser cet outil dans un contexte qui est le nôtre où on sait que l'accès à Internet n'est pas toujours aisé? Oui, justement, c'est un système numérique, c'est vrai. On a quand même un pays qui est fortement couvert par les systèmes numériques, mais on reste quand même dans des situations où on a des zones dans nos villages qui ne sont pas totalement couvertes par les services de santé numérique. Mais vous savez, on a des opérateurs de santé communautaire qui vont sur le terrain et nous, en travaillant avec elles en différé, nous pouvons remonter ces informations dans le système global de telle sorte que une fois que vous avez quitté votre environnement où vous n'avez pas accès aux informations à Internet, vous allez retrouver vos informations structurées. Et ceci peut permettre, n'est-ce pas, d'améliorer ce suivi, particulièrement pour les personnes, comme vous avez dit, qui ont des maladies chroniques et qui sont très souvent vivent loin à la fois du système de santé et de l'accès à Internet. Celles-là, on se rapproche d'elles physiquement, mais on reporte à l'intérieur du système toutes les informations qu'on recueille d'elles et ça permet, n'est-ce pas, de les suivre et de mettre en place une prévention ciblée. Alors, je vais vous inviter à faire un cas pratique pour que tout le monde comprenne exactement comment est-ce que l'application fonctionne. Voilà. Une personne malade qui veut recevoir ou alors profiter des offres de cette application, comment est-ce qu'elle se comporte? Elle va sur la plateforme Play Store, elle télécharge l'application. Et c'est quoi la suite? Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous avez un espace santé numérique. Et comme vous avez dit, ça concerne les personnes malades, mais ça concerne aussi les personnes en bonne santé. Parce qu'en réalité, la santé, c'est pas que pour les gens malades. Et commence par la prévention. Et parfois, la prévention coûte beaucoup moins cher même que le soin. Donc, une fois que vous êtes entré dans notre système, vous avez des informations de prévention qui vous sont dédiées. C'est-à-dire que si vous souffrez du diabète et vous souffrez aussi des maladies ophtalmologiques, vous aurez des informations de prévention qui sont adaptées à vous. Si vous souffrez de l'hypertension, on va vous donner des informations qui sont adaptées à vous. Ça, c'est la première étape, la prévention. Après, il y a le soin. On a la possibilité d'organiser votre parcours de soins. C'est-à-dire qu'on va partir d'un médecin généraliste, on va vous faire suivre les spécialités. Toutes ces informations-là seront collectées, emmagasinées et suivies. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est des informations qui sont très importantes dans l'efficacité, dans même la qualité du soin. Donc vous allez suivre à travers l'application, vous aurez accès aux médecins, vous aurez accès à des laboratoires. Après cette étape-là de suivi et de soins physiques dans une formation sanitaire, il y a la partie suivi médical. Je prends le cas d'un diabétique qui doit prendre sa glycémie tous les jours. Je prends le cas d'un hypertendu qui doit prendre sa tension tous les jours. Il met des informations dans l'application, même s'il se trouve en Gambie où il n'y a pas un diabétologue. Le diabétologue à Yaoundé peut voir l'évolution de sa glycémie, l'évolution de sa tension artérielle et lui dit, mon cher,
les évolutions sont négatives, je te conseille d'aller faire des examens complémentaires et de te rapprocher d'un centre de santé. Alors, Jean-Guy, pardon, Loga, dites-moi, quelle est on va dire un peu la plus-value de se faire suivre par l'application plutôt que de le faire directement chez un médecin? Je vais à l'hôpital, je me fais suivre. Qu'est-ce que l'application apporte? Quel est le plus que l'application apporte que je ne peux pas recevoir directement en allant dans une formation sanitaire? Disons qu'aujourd'hui, les formations sanitaires sont nombreuses déjà. Il faut déjà savoir choisir la bonne formation sanitaire. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous n'êtes pas toujours au même endroit. Aujourd'hui, vous êtes à Yaoundé, demain, vous serez à Bamenda, après demain, vous serez à Maroua. Il faut que votre système de santé vous suive. Il faut que vos informations de santé vous suivent. Même si vous avez un médecin unique aujourd'hui à Yaoundé, il faudra que demain, si vous vous retrouvez à Bamenda dans le cadre de votre mission de travail, que celui qui vous reçoive ait l'information intégrale de votre santé, de façon à ce que les traitements qu'il vous donne soient adaptés. Vous comprenez? C'est pour ça que l'application, elle, aujourd'hui, joue un rôle central dans ce système. C'est-à-dire qu'elle va permettre à tout le monde, à tout moment, d'avoir accès à l'information. Vous pouvez arriver inconscient à l'hôpital. Il faut bien qu'on sache si vous êtes diabétique, qu'on sache si vous êtes hypertendu, on sache si vous avez même des allergies. Et ça, on ne peut pas le savoir si vous ne pouvez pas parler. Ou à travers l'application, on peut le savoir et ça peut éviter des erreurs médicales. Mais Jean-Guy, ces informations sont généralement dans nos carnets. C'est-à-dire que dans le carnet, il y a des cases où il faut cocher toutes ces données-là. Sauf si je me trompe. Tout à fait. Elles sont dans ce carnet. Voilà. Bon, je vais quand même vous poser cette petite question. J'espère qu'elle ne va fâcher personne ce matin. Non, il n'y a aucune question qui fâche. Voilà, l'application, on a accès à l'application forcément, puisqu'on télécharge sur Play Store, donc c'est, on va dire, gratuitement, entre guillemets, puisque bon, ça consomme nos données, donc c'est un peu payant. Mais une fois qu'on y est, lorsque on veut consulter un médecin, le médecin que vous recommandez, c'est vous de l'application qui prenez en charge les consultations de ce côté, ou alors c'est juste des recommandations que vous faites, c'est juste des informations que vous mettez à la disposition des personnes qui vont prendre en charge le malade. Faisons les deux. Vous entrez dans le système, vous choisissez votre médecin, vous payez et il vous suit. Nous avons la possibilité de vous faire des recommandations. Nous avons la possibilité de faire en sorte que certaines consultations soient gratuites dans un environnement que nous avons conçu et qui permet de vous suivre. En fait, on essaie de toucher toutes les couches de la population et particulièrement celles qui sont en situation de difficulté et celles qui sont les plus vulnérables. Alors, dans le système sanitaire, généralement, il y a des campagnes qui sont gratuites, des campagnes qui sont offertes, et puis les populations ne sont pas toujours au courant. Est-ce que dans votre application, vous mettez à jour ces informations de sorte que les personnes qui sont concernées par les maladies qui bénéficient des prises en charge gratuites ou alors des campagnes de sensibilisation puissent avoir l'information à temps et peut-être profiter de ces services-là? Tout à fait. Aujourd'hui, le ministère de la Santé nous a autorisé à travailler avec cette information sanitaire publique. Et ce que nous faisons, c'est que nous recueillons des informations. Elles organisent parfois des dépistages à l'intérieur de ces formations sanitaires. Elles organisent parfois des campagnes de vaccination. Nous avons ces informations-là et nous essayons de nous rapprocher le mieux possible des usagers pour leur faire part de ces informations. Il y a des campagnes gratuites que nous aussi nous faisons avec des médecins, parfois du public, parfois du privé. Donc tout ça nous permet d'envoyer vers les usagers qui ont l'application toutes les informations nécessaires à la prévention, à l'information et aux soins également. Merci Jean Loga d'être passé sur le plateau de Cameroun Daylight pour apporter toutes ces informations précieuses à nos multiples téléspectateurs. Nous vous espérons très bientôt pour d'autres occasions, peut-être pour nous parler des évolutions de votre application. Absolument, nous serons toujours ravis de venir échanger avec vous. D'accord. Cameroun